Moi, je m'appelle Pierre-Jean Lorès, je suis neurochirurgien au CHU de Rennes, avec une activité un peu plus concentrée sur les tumeurs cérébrales. Qu'est-ce qui anime votre passion dans la neurologie ou la neurochirurgie? C'est pas une question évidente, mais moi, il y a plusieurs aspects que j'aime dans mon métier. Il y a d'abord l'aspect artisanat, j'ai envie de dire, l'aspect toucher du patient, l'instrumentation, la manière d'aborder le tissu, vraiment ce côté artisanat que j'aime beaucoup et qui fait toujours un tout petit peu écho au fait que je sois instrumentiste aussi, que je sois un peu musicien. Et puis il y a ce côté scientifique qui est incroyable sur le cerveau, qui est une découverte de tous les jours où on a des bases, mais on en découvre absolument tous les jours. Et c'est une chirurgie où on a une réflexion avant et après l'intervention qui est constante. Et ce qui fait que c'est un geste à la fois manuel mais aussi intellectuel et au final peut-être plus intellectuel que manuel. Donc ça en fait une discipline vraiment absolument passionnante. Vous avez fait une conférence sur notamment les techniques d'imagerie. Comment voyez-vous l'avenir de la neurochirurgie? L'avenir de la neurochirurgie, il est dans probablement un équipement de plus en plus technique. Il va plus y avoir qu'un chirurgien et ses instruments, il va y avoir un chirurgien, ses instruments, énormément de technologie et des gens pour manipuler la technologie. Donc le chirurgien va être quelque part de moins en moins seul, je pense, dans l'avenir. Ce qui ne va pas rendre facile nécessairement d'ailleurs la formation des chirurgiens. Je pense que ça c'est des problématiques qui vont se poser, mais il va falloir combattre le surarmement, même si la technologie est intéressante. Mais je pense que le neurochirurgien sera de moins en moins seul en salle d'intervention, à la fois sur le plan humain et sur le plan technique. Quel intérêt trouvez-vous à ces rencontres neurologiques du Saumur-Roi? Alors moi j'en avais entendu parler par mon patron, qui vient ici depuis 11 ans, donc, et j'ai toujours senti une petite émotion quand il en parlait. On sentait que c'était pas que des rencontres scientifiques, mais aussi des rencontres humaines. Et je dois dire que je découvre un lieu super, des gens très accueillants, vraiment très accueillants, et une communication qui est vraiment très sympathique. Donc l'intérêt, il est autant scientifique qu'humain. C'est vraiment super. Qu'est-ce qui change par rapport à d'autres séminaires peut-être auxquels vous avez participé? Les lieux, la nourriture. C'est moins guindé probablement. Il y a moins de... On se regarde moins au coin les uns les autres, c'est plus détendu, il y a moins de musique dans les autres congrès, il y a moins d'art, il y a beaucoup moins de choses dans un congrès standard qu'il y en a ici. Et la rencontre avec les autres neurologues, est-ce que justement peut-être le débat est plus ouvert, plus libre? Oui, c'est vrai que même si c'est nos alter ego quelque part, puisqu'on s'occupe du même organe, l'interaction avec les neurologues, elle est pas constante. Je pense que tout le monde sera d'accord qu'on n'a probablement pas assez d'interaction avec eux dans la vie de tous les jours, même si évidemment on se rencontre régulièrement, mais ce genre de rencontre c'est toujours très enrichissant. Ça permet d'échanger des points de vue de manière détendue et souvent plus constructive.